I shouldn't want ya, I shouldn't need ya, but I'm afraid that's not up to me. Cause when I hear ya sing through my speakers, it's like my mind takes a hold of me. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, singing to me. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, making me bleed. You're in my shutting you off for some time now, but I'm still hearing your voice in my head. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. On a abandonné Shiftech TV, hein, donc on est au Mans. Belle météo. Ouais, je croirais dans le sud. Le son est mauvais parce qu'il y a un mec qui gueule, donc on est ici pour le Big Car Show, un événement automobile sur le circuit du Mans, circuit Bugatti. Première fois que tu viens rouler toi? Ouais, première fois au Mans. C'est pour ça que t'es lent. Alors attention que le Bugatti c'est le petit circuit du Mans, donc on n'a pas la ligne droite comme lors des 24 heures. Ah, c'était la minute histoire. Le grand circuit, combien de kilomètres? 14. Ouais. 14. Bon allez, on va vous faire un tour de l'équipe. Philippe, Shiftech Luxembourg. Tu veux te présenter Philippe? Bonjour, je m'appelle Philippe, j'habite au Luxembourg. Là vous avez Gabi donc de Marseille. Salutations à tous. Après on a l'équipe nantaise qui est en train de bricoler. Salut les Nantais. Vous êtes en panne ou? Fais gaffe, on filme, raconte pas trop de conneries. D'accord, ils sont en grand stress. John de Lyon. Salut. Arnaud, notre regardez le jet setter de Marseille. Bon alors, c'est qui ira le plus vite cet après-midi? On verra bien. C'est chaud? C'est chaud. Ah, ça dépend de la météo. Moi j'espère de la pluie. Il est mis les slicks pour attaquer. On attend de voir ça. Kevin, on a un guest qui se cache là-bas. Christophe, Shiftech Paris, que je fasse pas de bêtises, Est. Paris-Est, ouais. Paris-Est, pas Ouest. Parle fort, le micro est là. Paris-Est. Est-ce que tu es en concurrence avec Paris-Ouest maintenant? Est-ce qu'ils te prennent des clients? Non, du tout. Non, du tout. Ils pourront pas. Ils pourront pas. Ah. Donc on a amené toutes nos voitures, 600 LT, 570, la Yaris Cover, la 992 de Philippe, l'Alpine, je ne les ai pas oubliés, on l'a pas oublié, et la Honda. Philippe c'est la Bible automobile, donc en théorie il va nous sortir tous les moteurs. Là-bas j'ai vu qu'il y a un gros moteur, voiture de taxi. Ouais, c'est pas une E500 ça? Une E500. Moi les anciennes AMG, pas trop ça. Non, c'est une E500, c'est une belle petite... Bonjour. Avec le V8, c'est ça? Ouais. E500 V8. Donc on a une partie exposant, on a la partie track day qui nous a permis de rouler sur le circuit du Mans, du Bugatti, avec des sessions quasiment open pit lane. Des clubs automobiles, la CSP 72. J'aurais pu inviter Sarah Lee plutôt, mais ils se sont dit une nana qui déglingue un mec, c'est pas terrible. Ah si, eux on les connaît bien. Ah, la police. La police de Paris Interceptor. Comment il va le shérif? Ça va? Ça va et toi? Je le cherchais là, mais je te Ah, on a fait que de rouler et là on a dit allez on va faire un petit vlog. Ouais. Bon, t'es venu avec toute l'équipe là? Ouais, là on a sorti le parc entier, ouais. Tu nous présenterais pas tes voitures? Bon, il y a du bordel mais... Ouais, comme si tu veux, je présente mes voitures. Vas-y. Donc nous on est l'association Paris Interceptor, on est présent sur les réseaux sous ce nom-là, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube. Donc on achète des voitures de police américaines qui vendent là-bas une fois qu'ils ne veulent plus, une fois qu'elles sont cassées. Nous on les rachète, elles sont toutes défoncées, on les retape, on les repeint, on les restaure, on les rééquipe, on les homologue à la circulation. Et on partage notre passion comme ça sur les stands, on fait des petites courses poursuites. Bon, c'est laquelle la plus puissante? La Dodge Charger. La Dodge C'est Charger. La voiture de série, disons, la plus puissante, elle fait 375 chevaux d'origine, c'est le EMI là. Ouais, donc autant dire qu'un policier américain il fait pas grand chose avec ça. Ouais, bon, après ils ont Ça les les gars, hélicoptères. ça va? Ouais voilà c'est vrai. Ils ont les hélicoptères, ouais, nous on n'a pas forcément. Elle est belle avec les tôles, ça lui va bien. Ouais, et puis eux il a rééquipé Celle-là, total, elle hein, est inter, unique en exter. France, Et voilà, David. vérifiée comme ça. Et elle est La arrivée foule, comme ça avec tout le matos à l'intérieur? Non, elle est arrivée, il y avait Là, on a tout, que hein. le noir et blanc, il n'y avait pas les gyrophares, il y avait PC, rien dedans, localisation, le là quand moteur t'as 5 marchait étoiles pas, dans le GTA frein t'as toute marchait la pas. troupe. Il y avait rien On devrait qui se faire un 5 étoiles GTA ce soir. Là. Moi j'adore, c'est les grandes briques. Ah ouais, ça tu vois l'arbre de transmission et tout, c'est du... Quand on avait démonté celle d'Alpha Delta 06, l'arbre de transmission, le pont arrière, tout, c'est
Elle te rentre dedans, autant dire que la 600 LT elle est amochée quoi. Full resto. C'est pas une 30 ça, c'est une 29 on achète. 21 21 voilà. Après je sais pas si c'est un club alpine ou quoi, mais là t'as ce qu'il faut. Hein. Petite R63 MG, ça c'est le break des familles ultime. Escape Performance. Elle est Voilà, belle, toute la gamme alpine. T'as vu la teinte? Ouais, joli, magnifique. C'est les nouvelles teintes qu'ils ont fait. Studio Alpine Boulogne. Ils savent pas faire des moteurs alors ils font des couleurs. Ouais, mais tu vois, une A110S, c'est une très belle voiture. Faudrait ce petit aileron là sur cette Ouais, Shift. c'est vrai. Un peu plus haut moi je dirais. Il faudrait demander à MP Réseau de refaire des supports. Bah nous, il est... Ah oui, encore plus haut que celui-là, ouais. ok. Celui-là mais 10 cm plus haut. Donc MP Réseau, hein, si tu nous vois, quelques petits supports un peu plus haut pour avoir l'aileron comme le GT4. Ouais. Et toi Carbone, je savais pas que ça existait. Ah, ici. Visiblement, si tu veux drifter et une japonaise, il faut aller là-bas. Là, on va trouver toute la gamme complète. Allons-y. Alors là on arrive au pays du sushi. Et voilà, tout de suite, tac, on voit bien le côté germanique du gars. Hein. Donc là, Johan, il serait là de chez nous, de Tours, il serait comme un fou. Donc R34 GTR ou R34 GTT? J'en sais rien. J'en sais rien. Philippe botte en touche. Ah, je dirais des GTT, avec un kit GTR. Là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Nissan, Ouais, à Subaru. la limite ma préférée c'est la WRX. Ah non, regarde, il y a une Watata. Non, regarde, une petite Supra. Pour actuellement Ouais, notre. les On devrait Supra, acheter ça pour concurrencer Jimmy Supra. Bah, une McLaren avec 2 turbos ça va plus vite qu'une Supra. Ah, c'est pas sûr quand même. Tu remarqueras, Clio full autocollant, elle a toujours pas le Shiftech, mais elle a le. Et en VU en plus. Elle a le. Ah le voici. C'est pas mal l'aileron transparent, c'est un concept. Ouais, c'est un beau concept. Sortie latérale, il y a de le voir. Du Rex véhicule de test. Ah ben il est pour tous les youtubeurs celui-ci. FDP Performance. Dommage, j'ai pas le petit Shiftech à lui coller quelque part. Il l'a pas, tu penses? On peut remédier à ça. Ah ouais, il faudrait. Ça c'est du beau travail, on peut admirer la qualité des soudures. Qu'en dis-tu? Tout critique. Tout critique. Quel moteur, Phil? Moi je dirais que c'est un moteur. pas un V8 Rover? C'est un moteur. Mais si, c'est un V8 Rover. Bah tu rigoles. C'est un V8 Rover. Ouais, c'est marqué dessus. C'est un V8 Rover, c'est un tout petit V8. Je crois qu'il fait genre 2,5 litres de cylindrée, on marche comme ça. D'accord, je ne connaissais pas. Quelle puissance, Philippe? Là, on est dans la pure voiture de drift. Là. Phil, il est devenu admiratif. Là, la Ah non, double c'est le Pokémon. Impreza, ça te plaît là? Moi j'aime bien les Impreza. C'est T'aimes ça? un truc de Regarde, gosse. il graffe en live. Je te fais une déco en live. Oh, voilà, le petit logo BM. Elle vient de prendre de la fiabilité là. Si je pète mon moteur sur la piste, je dirais que c'est ça. Oh mince, c'est les Crovin qui font ça. En général sur la piste c'est les Subaru qui perdent l'huile. Hein, Oh mince, t'as une 54 à lâcher. ça m'est arrivé. Allez, Ah, ça c'est visiblement, il y a sympa. quelques petites pépites françaises. Ouais, il y a une coccinelle. L'ancêtre de la 911. Putain, d'ici, on aurait vu quelques belles actions sorties du virage du raccordement. Ouais, C'est un beau point de vue. Hein. et ils ont autorisé les drifts juste dans ce virage là. Donc une R5 turbo. Ça, la cote de ça, c'est devenu un peu fou. Hein. Ouais, Une Williams. elle est belle la Williams. 1,4 litre 150 chevaux? Oh, Non, aucune idée, non, aucune c'est idée. un 2 litres. Je sais que Jean Ragnotti. Voiture la conduisait, française, tu sais quand même que c'est une 308. mais- Non, c'est une 205 GTI, mais je sais pas si c'est un Griffe, 1,6 litre ou une 1 litre. version. Ah, ça, j'ai un peu de mal à reconnaître. 1,6 litre, 1,9 litre. Et griffe, c'est quoi? C'était la griffe sportive? Elle est belle, hein? C'est une finition, ouais. Ouais, très, Elle est vraiment très belle. très jolie. Les cuirs et tout. Là, niveau miniature, t'as du beau. Hein. Le petit parc miniature, il Alors faudrait ça- quelques-unes comme ça. Countach ou Countach? Les Italiens disent comment? Une tac. Ah, ça c'est beau. Ça voilà. Ça, voilà, il va Ça, pas c'est arrêter. beau. Ah, ça y est, Voilà. il a vu 99112R. Ça y est. Viens parce qu'on va prendre rendez-vous pour toi. Je ne comprends pas le concept automobile, mais bon, on va poser la question. Viens. Philippe, est-ce que tu veux faire une petite séance de maquillage? Non, par contre, je pense que. De soin visage et de... Ah, mais non, maquillage. Et make-up. Et make-up. Ah, je peux.
Ouais, j'ai une vilaine peau, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y. Non, non, non. Un petit coup de maquillage, fond de teint et tout. Allez, bonne journée. Merci. Il y a pas mal de trucs là. Allez. Comment ça se fait qu'on n'est pas là? Ouais, parce que nous, on nous a mis en bas. Kevin, qui a géré le stand, nous a mis en bas. Visiblement, l'action était en haut. T'as vu de l'Alpine là? Une déco Ouais. bien énervée, mais moins bien réussie, je dirais. Les jantes, par contre, sont. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette Alpine auto pieuvre, déco pieuvre, plus Alpine Shiftech ou Alpine déco pieuvre? Phil, ils m'ont pris mon aileron de GT4 là. Ouais, et c'est exactement ça la forme. Hein. Ouais. Par contre, les jantes, c'est. Un peu trop. C'est très moche. Mais les pneus, c'est pas la bonne taille, c'est pas possible. Féroce graphique. Elle est un peu cross comme ça. Hein? Écoute, le côté covering Devant, brillant, j'aime brillant, pas satin, je suis moins fan. Je préfère le covering satin finalement. Qui donne un peu plus Ouais. de. Ouais, le 3 quarts avant, là, j'aime bien. Les jantes, j'aime pas, mais l'aileron, j'aime bien. C'est vraiment un aileron de GT4, ou alors c'est peut-être un aileron d'Alpine GT4. Peut-être. Ah, nos amis de la gendarmerie avec une Tesla. Mais qu'est-ce que allez. c'est que ça? C'est bien parce que. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous remarquez, ils ont masqué la plaque, mais de manière très sensible. Hein, c'est. Ouais, c'est des faux. Un jour peut-être. Hein? C'est le truc du graphique en fait. Bonjour. Allez, on veut une 600 LT mais grise, pas orange. J'ai de la peinture à la maison, monsieur. Psh, psh, psh. Et là, il y a Julien qui est là. Ouais, pas mal. On va faire le tour et on va voir si on trouve une 6 LT grise. Et ça, tu crois qu'il y en a déjà une, Julien? Je sais pas si Julien a déjà la. Je vais lui demander. Demande-lui. Dis-moi ça, comme ça je vais voir directement avec toi. Sinon, on va peut-être faire 2 euros. Propriétaire de 600 LT et Julien de Nantes. Ça serait beau dans un stand Shiftech et il faut faire Avec le la déco, coloring dessus. voilà, de la nôtre. Mais bon, là, il doit y en avoir pour le petit totem plus le truc. Donc, si OO nous entendent, on aimerait bien avoir Alors ça, Vasco, une tu de vois, nos c'est- caisses Ah, pardon. avec tout le cover. Ça, Vasco, c'est la vraie Alpine de l'époque. Merci. Voilà. Celle-ci a été faite pour mémoire. Tour de Corse. Et vous avez vu la nouvelle Tour de Corse, là, en jaune et tout? Ouais, un peu moins joli quand même. Ouais. Bon, je vois que là-bas, il y a de la concurrence pour toi, Phil. Shark Blue, jante noire. Il y a moyen d'avoir le liseré bleu dans les phares. Ah ouais? Ouais. Monsieur Sabi, bonjour. Il est là. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre livre, quelques dédicaces et des conseils de conduite? Et quand je vais Dans la- on va aller sur le terrain. voilà. Qu'est-ce que c'est comme voiture là? Une McLaren 600 LT. Bah, ça va suffire. Ou une GT3, la même. Ouais, là, dans le parking, ça va être bon. Tant qu'à faire sur piste, sur le parking, je pense que. À quel prénom? Nous, on peut vous donner des conseils pour faire du drift. Ah ouais, ah mais j'ai fait moi. Au nom de Shiftech. Au nom de. Shiftech, regardez, comme sur la chemise. Ah bon. Voilà. C'est toi qui paye. Je déconne, j'ai mon téléphone. TECH. J'ai fait du drift moi sur Champs-Rousse avec une Mustang. D'accord. Les organisateurs ils m'ont La dit- montée du col? Montée de la course de côte de Champs-Rousse. Ouais. Mais ça m'a. L'entrée j'ai été. Ouais. J'ai pris l'auto, pof, je me suis jamais servi du frein. Ouais, mais en rallye et tout ça, vous faites que ça, de la dérive. Une fois c'était comme ça. C'est quoi votre voiture préférée en rallye? Bah moi j'ai eu la chance de conduire les groupes B quoi, donc Ah quand on avait les 205 Turbo 16. Donc la 205 Turbo 16. Ouais. C'était moins fun après. Ah c'était quand on avait 600 chevaux pour 900 kg, ça avait des souvenirs. Forcément. Vous roulez encore un peu aujourd'hui ou? On roule ouais dans des rallyes historiques. VHC et tout ça, ouais. Bon, bah bonne fin de journée et bon courage si vous voulez passer nous voir, on est en bas, nous, stand Shiftech. Merci messieurs. Au revoir. De la préparation. Ouais, on peut vous emmener en baptême. Ouais. Mais bon, c'est monsieur qui va nous emmener en baptême. Oui, sur quelle partie il faut faire alors les baptêmes? On est en bas là-bas, sur le Bugatti, hein, mais on est tout en bas là-bas, stand Shiftech. Ok. Voilà messieurs. Sympa, Merci. Merci. Au revoir. Là, c'est un moment d'histoire, les gars. Le mec, il a gagné le Dakar, il a gagné le Monte-Carlo. Elles font pas de bruit, les voitures. On est juste derrière la piste, les gars. Ouais, mais il y en a dans. Non, c'est dans le bon sens. Ah, ben ça, t'as entendu ce qui vient de passer? C'est l'hélice de Kevin. Pardon. Ah ouais? Donc, on va peut-être voir nos caisses passer là. Ah, tiens, regarde, Geoffrey, dans le Dunlop. C'est joli là, ce serait bien pour filmer. Moi, ici, avec la McLaren, je rentre à 2,40. 2,30. Ça monte, hein, le petit Atmo, il a du mal. Ah, t'es à fond, toi, ici? Moi, je suis obligé de soulager. J'ai pas assez Non. confiance dans la voiture. Pas plus vite qu'à fond. Donc là, on est dans la courbe Dunlop. Et après, la chicane. Hein. C'est là où il y a de la casse en général.
Et ça tourne vachement moins d'ici que sur la piste. Quand t'es dans le virage, hein. Quand t'es dans le virage, t'as l'impression que. Regarde ça. Oh la Yaris, regarde. Complètement hors trajectoire la Yaris. Hein. Donc là, on fait conduire tous nos C'est la gars. Yaris qui a fait le bruit en réaccélérant. Ouais, je pense, ouais. On fait conduire tous nos gars. Il y en a quelques-uns qui n'ont jamais fait de piste. Donc Et ça forcément, roule, hein, on a le dirait. stress un peu. Regarde la M148. Et là, 140. Oh. Et moi, je veux aller rouler là maintenant. Ah, ça y est, ça t'a redonné Ah. envie là. Thierry Sabine. C'est vraiment salaud. Regardez là, la 21 la gendarmerie. 21T. Celle-là, elle est magnifique. Bon les amis, on est reparti pour reprendre nos voitures. Et on vous emmène dans les voitures. Maintenant, c'est parti. Bon allez, c'est parti. Regarde dans le rétro. Ça, c'est la place d'une GT3. La place d'une GT3, c'est là, dans le rétroviseur. Regarde le film, content. Tu vois, regarde, voilà. Et là, on voit la puissance de la McLaren. Et d'origine pour l'instant. Après, normal. 500 plus contre 600 chevaux, quoi. Louper le freinage, à discuter. Oh, le caméraman a eu peur. Je t'ai vu freiner, plus le bruit, plus. Où il faut faire attention, c'est ici. Souvent, les voitures, elles font une équerre là et elles tapent le mur. Phil est chaud, hein. Phil, il sait qu'il y a une caméra, ça y est, dès qu'il y a une caméra, Philippe... No stress, no stress. Stress pas comme ça. T'as vu comment on est revenu ? Regarde, je t'avais dit la place d'une Porsche c'est dans le rétro, regarde. Salut, bye bye Philippe. Tu sais, on va faire comme dans les jeux vidéo. Il vient de bouffer sa première vie. Je le laisse passer une nouvelle fois, regarde. Il a usé sa première vie. Et là, il a appuyé sur le bouton Restart. Il veut que je passe.
Il va mieux gérer le trafic, hein. Il est mieux passé dans le trafic. Il va s'employer là. Il est déjà revenu là. Il est déjà là, Philippe. Laisse ta caméra, s'il te plaît. C'est bon, tu peux dire.
Run fait une belle bataille avec Phil. Là, faut lever le pied. Voiture à pas chaud, mais les pneus 103, 104 degrés, 87 de barre 4. On a un peu la limite. C'est vallonné le Mans. Je sais pas si t'as pu. À caméra, on se rend compte, mais montée d'un lobe, l'enchaînement rapide là, ça monte fort, et puis après on a un freinage en descente. Et après on va arriver sur d'autres freinages en descente sur le bas. Donc au départ le Mans, je pensais que c'était vachement plat, et non, c'est vachement vallonné. Et je suis à l'arrière, trophée OR usé, les pneus sont d'origine de la voiture, donc la voiture a un peu plus de 3 ans, les trophées OR ils ont 3 ans derrière, devant. Donc le grip c'est un peu limite. Je suis bien content, la 600 LT, le step 570-600 LT, j'ai mis plein de pièces sur la 570 pensant que j'allais avoir une machine, c'est aussi efficace que les 600 LT, je me foutais de la gueule de mes copains qui avaient des 600 LT et tout. Mais non, le châssis, la 600 LT, suspension, zéro roulis, les sièges bien maintenus, malgré qu'on n'ait pas de harnais. On est bien maintenu dans la 570, c'est la bagarre tout le temps, il faut être avec le coude et tout. C'est cool. Par contre, la voiture, elle donne moins de... Il y a un peu moins de ressenti sur le frein arrière. Quand ça se met à bouger, ça bouge tout de suite, alors que la 570, elle est plus progressive. C'est cool. Les freins Akebono d'origine, pas de plaquettes, rien, inépuisable. Donc un step au-dessus du Brembo. McLaren, ils ont vraiment fait une arme. La voiture, elle est d'origine, pas de prépa, rien, j'ai rien eu le temps de faire. Et les performances sont vraiment rendues. Je suis vraiment content. Première sortie, je vais déjà plus vite qu'avec la 570. Donc je suis vraiment content. Ça donne même pas envie de mettre des pièces performance, mais ça donne plus géométrie et ainsi de suite. Quoi. Mais bon, on va la préparer quand même. Donc, on va voir Phil, son petit ressenti, mais bon. Les images sont là. Une GT3, c'est fait pour rester dans le rétro. Allez, on se retrouve bord de la voiture. Viens faire un tour de refroidissement. Vous voyez là, on a fait un tour, on discute. Je vais même en faire un deuxième. Pas parce que... voilà, drapeau. Pas parce que j'ai envie de faire un deuxième tour, mais parce que c'est nécessaire. Le véhicule, il a besoin de refroidir, de retrouver des températures de frein un peu plus normales, température d'huile un peu plus normale et d'eau. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, les bips, c'est pression de pneu trop basse. Donc on roule avec des pressions un peu plus basses que la route, parce que sinon, le pneu en prenant de la température, en chauffant, prend de la pression augmente dans le pneumatique. Et puis après, on se retrouve avec un pneu en surchauffe ou trop gonflé, et puis ça glisse. Et après, on perd le grip arrière, avant, et voilà. Bon, après, moi, je roule un petit peu en force sur le freinage et sur le frein avant. Donc les deux pneus avant, souvent le pneu avant gauche, sont en surchauffe. Voilà. Il faudrait que je trouve un coach pour essayer d'améliorer ça et améliorer la performance du pneu sur la longueur. S'il y a des coachs, commentaires en bas. Là. Je connais quelques pilotes, mais ils ne veulent pas me coacher. Vous voyez, c'est en train de bugger de partout. Pneu arrière, pression critique. Bon, hâte de voir le débrief de Phil. On a pris un tour à Médo. Ouais, franchement, je suis déçu quoi. Je pensais m'amuser un peu avec Médo et en 3 tours, je lui prends un tour. Bah moi je te propose qu'on aille le voir Ouais, on va aller le voir. et on va débriefer avec lui. Ah bah, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être devant moi? Du talent. Non, t'en as du talent, tu conduis bien. C'est pas... Non mais... Une GT2 RS quoi. Et encore c'est lourd. Non, il faudrait une deuxième 600 LT. Pour se tirer la bourre. On pourrait peut-être trouver ça, une deuxième Ouais. 600 LT. Mais elle est dans le sud on m'a dit. Après, si on trouve des pneus, regarde gros. Si on trouve des plaquettes, on l'a le duel. 570, 600 LT. Bon, t'as un peu moins l'habitude que moi. Mais... Moi je prends la 600 alors. Non, bah non, moi j'ai trouvé mon arme maintenant. Je bouge plus. En fait, le siège, c'est ce que j'ai expliqué. Dans l'autre, tu glisses dans le siège. La voiture, elle fait des pompages comme ça. Là, il n'y a plus de pompage. C'est rideau. Ah, par contre, moi j'ai mon pneu avant gauche qui est J'avais mis le McLaren télémétrie, une 46.1. Ah ouais. Une 46.1 pneu usé. Alors, je sais pas ce que ça vaut, les amis. Mettez un commentaire en bas. Bon, des bons pneus, c'est 5 secondes. Par contre, moi il faudrait que je trouve des pneus parce que Toi aussi. à l'avant gauche il est mort. Est-ce que tu as vu quelques belles dérives? T'as fait quelques belles dérives? Je pense qu'on les a dans la carte. Je carte. me suis retenu parce que hier il y a un fou en M140 qui en a fait. Non, mais là je rentre au frein en bas dans le bas là, juste après le S, je rentre en glisse, je peux pas faire mieux. Et voilà, tu viens, on est en train de filmer mec, on est en train de faire une vidéo. Mais alors tu vas mettre des gars là. Une vidéo, mais tu viens de niquer notre plan. Mais ouais. Du tout. C'est C'est quoi incroyable. ta voiture de trafiquant de drogue là? Je referme la. Qu'est-ce que tu fais derrière? C'est pour faire des jeeps? C'est pour mettre qui? C'est pour mettre Arnaud? pas dans la vidéo. Bon voilà quoi, donc c'est chouette. moi je te propose de refaire la même Honored. C'est moi, il y avait une GT2. Non, je pense que c'est une 97 turbo avec les pots GT. Non, il y a quelqu'un qui fait. C'est une GT2? Il y en a un, il était pas content. Hein.
Ah ouais? Ouais, dans les 997. Mais au Nürburgring, ça peut être chouette. Mais si on joue comme ça au Nürburgring, on fait pas un tour sans qu'il y en ait un dans le mur. Tu crois? Ce sera qui? Ouais, mais là, moi en Clio, j'ai plus vite que toi dans la McLaren. Non, c'est Ouais, pas dans le un circuit taxi ring, pas toi au volant, sur le ring. Non, non, T'as fait combien de tours au ring? une centaine. Mais je suis pas Ah, du ouais. tout un expert. Une Donc- centaine sur 5 ans. Donc, c'est Donc pas- moi, un tour, au bout de 2 tours, si je suis devant, t'es deg. Non, honnêtement, le ring, il faut 50 tours pour être Moi, je crois que la meilleure voiture que j'ai pour faire le ring, c'est je prends mon Vito. Trop l'habitude, trajectoire nickel, Ah, je prendrais la barre. la Barthes. Bon, ça va. La barre. Quand t'as plus de force avec tout le monde. On refait ça, on fait la revanche demain. Mais c'était chouette. C'était chouette. C'est pas arme égale, mais on s'est Oui, c'est pas armes égales. Bon après, ta caisse elle est performante. Il commence à minimiser la performance, ouais, pas armes égales. Moi c'est une vieille voiture. Hein. 500 chevaux, c'est juste bien pour s'amuser, mais sans prendre de risques. Tu vois. À partir de 600 chevaux, tu te rapproches Ouais, des mais moi, murs c'est une et vieille tout, voiture, quand même. Pas de train arrière directionnel, pas toutes les technologies de ta caisse dernière génération. C'est une vieille voiture quoi. Je sais pas, 600 chevaux, 1300 kg contre 500 chevaux, 1400 kg. Faut la passer au banc parce que j'ai l'impression qu'effectivement en termes de puissance, c'est pas. Voilà, Et toi tu on rentres. les est dessus. Non. Et toi tu rentres bien dans le Dunlop, t'as une belle trajectoire dans le Dunlop. J'arrive pas à rentrer vite dans le Dunlop, c'est dur. Non, mais c'est chouette parce que c'est des caisses différentes. Au final, on s'amuse bien sur piste. Il y a clairement un gap en termes de perf quand on est ressorti en même temps dans la ligne droite. Ouais, ça va. Voilà, il n'y a pas photo. C'est vrai. C'est chouette. Bon, allez, L'important, c'est de s'amuser. c'est clair. Bon, comme vous avez pu, j'ai fait gentil avec lui parce que sinon il va être tout triste. La dernière fois, j'ai dépassé, il a pleuré dans le stand pendant 2 heures. On a dû le ramasser à la petite cuillère. Donc voilà, faut bien faire le modeste en face de lui et tout. Je veux pas blesser son ego. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà. Bon, on vient de revenir dans notre château. Fin Bah de ouais. journée. Félicitations d'ailleurs pour cet achat. T'as vu Lulu va pas être content. Ah bah celui-là il a plus de gueule que le sien. Hein. Au moins il est fini celui-ci. Et regarde, pourquoi le sien est pas fini? Bah, il y a des morceaux qui tombent, non? Je sais pas, moi je regarde pas ses vidéos mec. Je suis Non même plus. pas abonné à sa chaîne. Moi non plus. Donc faut que je m'abonne. Et nous on a Ouais. des arbres, Il y a assez d'abonnés. une belle pas besoin. piscine, on a Ouais. tout. On va vous faire un petit tour du propriétaire, tiens. Petit tour de notre incentive. Qu'est-ce que t'as rigolé toi derrière là-bas? Voilà, on a Mika, plutôt que d'être à la caméra, il rigole. C'est le montage. Le montage. On va faire un tour du propriétaire. Elle doit sortir quoi la vidéo? Ce soir. Ah oui, bah oui. Ah oui. Allez. Ouais. Non mais vraiment, on te donne les rushs là, faut que tu la montes. Ouais, non, ça c'est. Donc là, les amis, il est quelle heure? Il est 19h, on va mettre en ligne avant minuit, ça te va? Arrête un peu. Allez, ne pour commence une fois, pas. tu vas bosser. Quoi. Bon, Ça sert à rien. de toute façon. on vient de revenir, notre deuxième journée finie. On s'est bien amusé. Alors, Sympa, ouais. Plus de pneus à l'avant. qu'est-ce que ça fait d'être derrière moi? On peut pas lutter. Hein. On peut pas lutter ça. Il faut jamais vexer le grand chef. C'est salaud, ouais. Au final, t'as roulé avec quelle voiture? Avec toutes les caisses? Non, l'Alpine. Et On la était, GT3. on était 25, il y avait 25 de nos gars, des gars de tous les centres et tout ça, sur cet événement-là, 25 ou 26. Ouais. Donc ils ont quasiment roulé ou passager ou conducteur dans toutes les voitures. Et toi, t'as pas, moi j'ai pas roulé encore la Yaris sur circuit. J'étais qu'en passager. Ouais, mais je suis curieux d'essayer la Yaris aussi. T'as ressenti? Moi, c'est génial. C'est un chouette circuit, un peu petit, mais sympa. Les commissaires, ils sont vachement stricts par contre. Hein. Ah oui, donc c'est manche longue, pantalon obligatoire. Ouais, Les c'est gars pour qui ça viennent du qu'on est en sud, le chemise et Castellet. tout, Mais toi, tu conduis tout le temps en chemise. C'est pour le style. L'Alpine est géniale comme d'habitude. Ouais, mais ça, C'est vraiment je une pense que voiture l'Alpine, fantastique. plus on l'utilise, plus on est. Ouais, franchement, c'est Dithyrambique. la performance. Tu vas chercher des Porsche avec, bon, peut-être pas des GT3, mais tu vas chercher des Porsche. Ah, demain, et, je vais essayer. Tiens. Franchement, elle va vraiment bien. Et alors, sous la pluie, c'est la reine. Ouais, pas lourd, des gros freins. Des bons pneus. PS5. La Yaris, encore une fois, tout le monde dit que c'est exceptionnel. Moi, je trouve pas ça fou, quoi. Ça prend du roulis, ça freine fort, par contre. Moi, de loin, dans la ligne droite, je pensais que c'était un SUV qui était sur la piste. Et quand je me suis rapproché, c'était les RS. Franchement, dans ma tête, je me dis, il y a un C'est mec un avec mec. un Amarok sur la piste. Volkswagen, das Auto. Et non, c'était les RS. Ah, non, non, regarde la hauteur, regarde la différence de hauteur. Et l'Alpine, elle est presque plus basse que la GT3. Ouais. Elle est pas presque, je crois Ouais, qu'elle la est 600 vraiment- LT, elle est claquée dans le sol. Hein. Et sans garantie, bon bah voiture de Kekos, hein, mais efficace. 600 chevaux, ça tient pas, prépa pas fiable, mais elle a fait 2 jours sur circuit à fond, Ouais. sans problème. Ouais, quoi. fonctionne bien. Ouais, c'est ça bon. marche. Ça Ah. marche. C'est un moteur fantastique, hein, le B58. C'est vrai. T'imagines un B58 dans une Alpine? Non, je pense que ça serait trop. Il y aurait trop de puissance, trop de couple et trop lourd sur le train arrière. Ta gueule, notre métier, c'est la puissance. Non, l'équilibre de l'Alpine est bon juste avec un stage 1. Un stage 2 comme elle est, stage 1, stage 2, il manque peut-être un peu de puissance. Le turbo stage 3, ça sera parfait dans l'Alpine. Ouais, et des clubs 2. Parce que je crois que bien d'ailleurs qu'elle est en PS4 S derrière, PS4 devant, ou vice versa. On avait des pneus, c'est compliqué d'avoir de la gomme. Toi, t'as plus de pneus pour demain. Non, c'est Il fini. nous reste une journée de roulage. Enfin, j'ai plus d'avant, il reste des arrières, donc je vais être obligé de faire des donuts.
Et moi, je vais faire un petit switch entre les McLaren. Je vais don d'organes entre les deux voitures pour avoir une voiture performante demain. Elles enchaînent les tours depuis un moment. Moi, j'ai jamais eu de problème, jamais eu de soucis. Bah oui, franchement. Quand est-ce que tu passes sur Les Porschistes, on charrie beaucoup les McLaren, comme quoi c'est pas fiable. Mais Après, on n'a pas vu de Porsche en panne au bord de la route non plus. non, mais ça marche fort et c'est des super bananes. Je crois que c'est celui qui a une GT3, le step du dessus. Mais moi, j'essaye sa GT4. À l'époque, il avait une GT4 dans sa GT3. Je me dis, j'achèterais vraiment pas ça. Lui, il essaie la McLaren. Tout de suite, il dit, J'en veux une. Voilà. Ah, j'ai bien failli acheter 7600 LT. eh oui, je t'ai T'es doublé. renseigné Je et t'ai tout. doublé comme sur la piste. Bon, abonnez-vous. Ouais, et merci à tous le- ceux qui le sont petit venus. pouce. Et les autres, ils sont tous derrière. Pouces, commentaires. Je venais juste de le dire. Hein. Ouais, mais déjà, tu peux cacher ta... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le mettra en dessous. c'est... C'est dommage que tout le monde n'ait pas pu venir, mais bon, un événement plein mois d'août. Mais surtout Il y que a des j'ai impératifs dans vu tous que les sens. certaines personnes de chez Shiftech aujourd'hui étaient au centre de maîtrise de la glisse. Alors qu'on avait un événement sur une piste au Mans et ils glissent sur des dalles en bitume, des dalles en béton. Bon, c'est un peu décevant et je pense que tu te fais un peu chier sur Sur du béton mouillé. du béton. Alors que nous, on avait du vrai tarmac mouillé. On a glissé et on s'est fait engueuler. Voilà, c'est vrai. Bon, allez. Voilà. Merci à ceux qui sont venus et à une prochaine vidéo. À bientôt.